Salut à tous, et bienvenue sur votre chaîne, Parlons peu, parlons vrai. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible. C'est un sujet qui fait peur, mais c'est un sujet nécessaire et qui vaut la peine d'être évoqué. Est-ce qu'un chrétien doit avoir peur de la mort? La mort physique et la vie éternelle. Bien-aimés, la question de la mort est souvent une source d'anxiété pour l'humanité. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est confronté à l'idée de la fin de la vie physique. Pour certains, cette pensée peut être terrifiante, mais pour un serviteur de Jésus, la mort physique ne doit pas être un sujet de peur. Pourquoi? Parce que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons explorer à travers les Écritures comment un serviteur de Jésus peut regarder la mort avec une perspective différente, non pas comme une fin, mais comme une porte vers une vie éternelle en Dieu. Nous allons comprendre pourquoi nous ne devons pas chercher la mort, mais vivre pleinement pour Christ, en nous accrochant à lui pour être cohéritiers du royaume. 2. La vie éternelle promise en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3 verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset résume l'essence même de la foi du chrétien. La mort physique, bien qu'inévitable pour tous les hommes, n'est pas la fin pour un serviteur de Jésus. Au contraire, c'est un passage vers la vie éternelle. Jésus a promis la vie éternelle à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'acceptent comme leur sauveur. Cela veut dire que même si notre corps meurt, notre esprit est vivant en Dieu. Cette vérité doit nous remplir d'espoir et d'assurance. La mort ne peut rien contre nous, car nous avons déjà été éternellement rachetés en Christ. 3. La mort physique n'est pas une fin pour un serviteur de Jésus. Dans 2 Corinthiens 5 verset 8, Paul dit « Nous sommes confiants, et nous aimons mieux quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » Ici, Paul montre que pour un serviteur de Jésus, la mort physique est simplement une transition, un passage d'un corps périssable à un corps glorifié. Le corps meurt, mais l'âme continue de vivre. La vie éternelle ne commence pas après la mort, elle commence dès ici-bas lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est pourquoi un serviteur de Jésus ne doit pas avoir peur de la mort. La mort n'est plus une ennemie, mais une alliée qui nous mène vers une existence infiniment meilleure en présence de Dieu. La peur de la mort est un fardeau qui ne devrait plus peser sur nous, car Jésus a déjà vaincu la mort par sa résurrection. 4. Ne pas chercher la mort, mais s'accrocher à Jésus-Christ. Il est important de comprendre que, même si la mort ne nous fait plus peur, cela ne signifie pas que nous devons chercher à mourir. Jésus nous appelle à vivre pleinement cette vie, et à la consacrer à Dieu. Dans Philippiens 1, verset 21, Paul dit « Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. » Paul ne cherche pas la mort, mais il comprend que la mort ne fait qu'ouvrir la porte à une communion plus intime avec Jésus. Nous devons donc vivre avec un cœur tourné vers Dieu, nous accrochant à Jésus, et non pas rechercher la mort comme une échappatoire. Nous avons un but ici-bas, être des témoins de Christ, accomplir sa volonté, et honorer Dieu avec notre vie. Le chrétien vit pour Christ et doit laisser Dieu seul décider du moment où il doit être appelé dans sa gloire. 5. Le serviteur de Jésus est immortel par l'Esprit de Dieu. La vraie beauté d'un chrétien ou d'une chrétienne réside dans cette vérité, par l'Esprit de Dieu, nous sommes immortels. Dans Romains 8, verset 11, Paul déclare « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. » L'Esprit de Dieu qui habite en nous nous donne une vie nouvelle, une vie éternelle. Même si notre corps meurt, notre esprit, alimenté par l'Esprit Saint, vit éternellement avec Dieu. Ce n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité présente pour tous les serviteurs de Jésus. 6. L'espérance des serviteurs de Jésus face à la mort. La mort physique n'est pas quelque chose à craindre. L'espérance des serviteurs de Jésus est fondée sur la résurrection. Jésus est mort et ressuscité pour nous, et il nous donne la victoire sur la mort. Dans 1 Corinthiens 15 verset 54, il est écrit « Quand ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. »
Ce verset souligne une vérité puissante, les serviteurs de Jésus seront revêtus de corps incorruptibles, des corps qui ne seront plus sujets à la souffrance, à la vieillesse, ni à la mort. Nous, serviteurs de Jésus, attendons cette victoire, ce jour où nos corps seront glorifiés et immortels, à l'image du corps ressuscité de Jésus. C'est vivre dans la perspective de l'éternité. Dans Colossiens 3, versets 1 à 4, Paul nous exhorte, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » La perspective des serviteurs de Jésus de la mort n'est pas une perte, mais un gain, une rencontre avec notre Sauveur. Nous devons vivre chaque jour dans la lumière de cette vérité, savoir que notre vie n'est pas seulement ici-bas, mais dans la gloire éternelle avec Dieu. Cette espérance transforme notre manière de vivre et de mourir. 8. La promesse de la résurrection et de la vie éternelle. Enfin, Jésus lui-même a promis la résurrection à ceux qui croient en lui. Dans Jean 11 verset 25, Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même, il serait mort. » Pour un serviteur de Jésus, la mort physique n'est pas une fin. C'est simplement une étape vers la gloire éternelle avec Dieu. Jésus a triomphé de la mort, et par lui, nous triomphons aussi. C'est cette promesse qui nous donne de vivre sans peur de la mort, avec la certitude que la vie éternelle commence dès ici-bas. 9. Le chrétien sera revêtu de corps incorruptibles. Ce point est essentiel, car il nous rappelle que notre corps actuel, soumis à la corruption, sera transformé. Dans 1 Corinthiens 15, versets 52 à 53, il est écrit, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Ce verset déclare que le serviteur de Jésus sera revêtu d'un corps incorruptible. Ce corps ne connaîtra plus la douleur, la maladie, ni la mort. C'est une promesse glorieuse pour tous ceux qui suivent Jésus-Christ. Nous attendons ce jour avec impatience, sachant que la mort physique n'a plus aucun pouvoir sur nous. 10. Vivre pour Christ, sans peur de la mort. Chers frères et sœurs, il est important de comprendre que le serviteur de Jésus ne doit pas vivre dans la peur de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Elle a été vaincue par Jésus-Christ, et en lui, nous avons la vie éternelle. Nous ne cherchons pas la mort, mais nous vivons pour Christ, et lorsque le moment viendra, nous entrerons dans la gloire éternelle avec lui. Mais vivre pour Christ ne signifie pas simplement confesser son nom, cela veut dire aussi faire la volonté de Dieu chaque jour de notre vie. Cela implique de renoncer à notre ancienne manière de vivre, d'abandonner le péché et de nous consacrer entièrement à lui. Dans Romains 12 verset 1, il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce passage montre que vivre pour Christ, c'est aussi se sacrifier, abandonner ses propres désirs pour marcher selon la volonté de Dieu. Cela demande un engagement réel, un cœur obéissant, un esprit renouvelé. Dans 1 Pierre 1 verset 14 à 16, il est écrit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez d'autrefois, quand vous étiez en ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Ce verset souligne que marcher avec Jésus, c'est vivre dans la sainteté, dans l'obéissance, en rejetant tout ce qui déplaît à Dieu. Souvenons-nous que nous sommes immortels, non par nos propres forces, mais par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Ainsi, vivons dans la paix, la joie et l'espérance, en sachant que la mort physique est simplement une transition vers une vie éternelle avec notre Sauveur. Nous serons revêtus de corps incorruptibles et vivrons pour toujours dans la gloire de Dieu. Mais dès maintenant, vivons pleinement pour Christ, en accomplissant la volonté de notre Père Céleste. À plus pour une nouvelle vidéo avec un autre sujet. J'espère que vous avez été fortifiés par cette vidéo.
Bienvenue sur votre chaîne, Parlons peu, parlons vrai.